j'espère que vous allez très bien. Donc je m'excuse, normalement cette vidéo aurait dû sortir hier, mais comme je vous l'ai dit dans un post, eh bien Poupinette était malade, on a dû aller aux urgences pédiatriques, mais rien de grave, tout va bien. Donc allez, c'est parti, on regarde les économies de la semaine et le remplissage pour la nouvelle semaine. Let's go! Allez, donc on se retrouve sur mon bureau. On va regarder dans un premier temps ce qu'il me reste dans mon portefeuille. Et puis on va compléter tranquillement. Donc dans un premier temps, on va faire les pièces. On va noter les pièces. Donc comme vous voyez ici, j'ai modifié parce que j'ai été faire donc de la monnaie et récupérer un billet de 10. Voilà. Donc on va déjà regarder hop, les pièces qu'il me reste de la semaine. Alors, j'ai un billet ici, c'est parce que c'est simplement pour la famille, mes parents qui m'ont donné de l'argent pour Noël. Donc, du coup, c'est ici pour que je puisse participer en fait pour l'achat de mon aspirateur. Donc, c'est là, il faut que ça aille à la banque. Alors, hop, ça, c'est quelques achats que j'ai fait. Alors, en pièces, j'ai pas grand chose cette semane en pièces. Oh, si, quand même. Ah bah si, quand même. Je pensais pas. Bah, il y a quand même 5,50 €. Donc, c'est plutôt cool pour mon défi. Donc, on va aller noter tout ça. Hop. Donc, il y a 2 pièces de 2. J'ai une pièce de 1. Du coup, ça m'en fait 8. Je viendrai modifier ici après, hein. Et ici, du coup, j'en ai une aussi. Du coup, on en a 2. Donc, on va aller directement. Je regarde parce que je ne voudrais pas que ça tâche mon enveloppe. On va aller directement à la fin pour aller cocher ici. Donc, du coup, j'ai une pièce de 50. Donc, on va mettre ici. Je vais cocher les 3 ici. Et 2 €. Est-ce que... comment je vais faire? Moi, je vais cocher un gros direct. Voilà, comme ça, c'est fait. Hop, du coup, j'ai... Hop, voilà. Donc ça, on va remettre dans la petite pochette ici. Et je vais pouvoir aller refaire de la monnaie, du coup. Changer contre un billet. Ça, c'est cool. Voilà. Hop. Et on continue. Donc, le bilan de cette 3e semaine. On va voir ce qu'il me reste dans mes autres enveloppes. Donc, alimentation. Il me reste 15 €. Ah, mais j'ai encore une pièce ici. Ah, moi, je voyais, je me suis trompée. J'ai pas mis dans la bonne enveloppe. Bon, je vais y refaire après. Donc, j'ai toujours les 20 € de Isis. Je me semblait que j'avais moins de croquettes que prévu. Mais au final, bah, j'en ai encore. Donc, ça, c'est cool. Je laisse dedans parce que c'est pour le mois, hein, pour Isis. Donc, j'irai racheter des croquettes. Ici, enfant, bah, il y avait déjà plus rien. Santé, j'ai encore les 20 €. Extra, il me reste les 15 €. Mais là, c'est pour le mois aussi. Et carburant, normalement, il n'y avait rien. J'ai pas remis l'argent dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller remettre tout de suite les 2 € ici. Donc, on va remettre 2 € là. Voilà. On va les mettre du coup ici aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais effacer ici comme ça. Ça sera fait. Bah, du coup, je ne sais plus à combien j'étais. Tiens. 1, 2 et 3 en pièces de 2. Voilà. Hop, et on remet dedans. Voilà. Ensuite, billet de 5 et billet de 10. Bah, j'ai les deux. Donc, billet de 5, hop, et billet de 10.
Hop. Donc pour rappel, cet argent-là, les 5 et 10 vont me servir pour les futures vacances. Donc dès que j'atteins le montant de 1500 €, c'est ce qui est prévu pour cette enveloppe, eh bien j'arrêterai et j'utiliserai la prochaine fois, une fois que j'aurai atteint le montant de cette enveloppe, eh ben j'utiliserai pour autre chose, bien sûr. Je garderai les billets pour une autre catégorie d'épargne. Hop, donc on va mettre ici le billet de 5. Il faut que je regarde à combien je suis là, parce que dès que j'atteins, alors 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Il m'en manque un pour faire les 50 €. Dès que j'atteins les 50 €, je les enlève d'ici pour que ça soit moins gros. Et je les mets dans une autre enveloppe. Donc là, il m'en manque un pour faire une petite liasse de 50. Et mon billet de 10, je le mets ici. Voilà. Dans le défi. Donc, ce qui nous fait que cette semaine, eh ben, il n'y a encore pas d'argent pour le reste des épargnes. Mais ce n'est pas grave. Comme je vous dis à chaque fois, le but, c'est quand même de mettre dans... J'ai quand même mis des 5 € et des 10 €, hein, donc c'est quand même dans les épargnes. Mes pièces. Le principal surtout, c'est que j'utilise correctement mes enveloppes sans me retrouver dans le rouge, sans que j'ai à puiser ailleurs. Donc franchement, pour moi, c'est que du positif. Même si du coup ici, il me reste que 10 € de la première semaine, hein, c'est pas très grave. Donc du coup ici, on peut fermer. Et on va aller remplir les filofax. Excusez-moi pour le bruit, du coup, c'est un peu de bruit. Alors, 4e semaine, les 80 €. 2, 4, 6, 8. Isis, c'est bon. Enfant, il n'y a plus rien. Santé, c'est bon, c'est au mois. Extra, je vais mettre les 50 €. Comme ça, je les aurai. Je suis encore à la moitié, mais bon, je commence à dépasser la moitié. Donc, je pense que je vais les garder avec moi pour mettre de l'essence dans la semaine. Voilà. Allez, on se retrouve face caméra. Non, je voulais avant refaire un petit point parce que beaucoup me posent la question sur le défi qui va commencer là au mois de janvier. Donc, on m'a demandé de faire un tracker. Eh bien, non, je suis désolée, il n'y aura pas de tracker pour ce défi. Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit quand j'ai présenté ce défi, eh bien, on a besoin que d'un dé ou alors d'un petit pot avec 6 petits papiers où on va mettre les numéros de 1 à 6 et un calendrier. Donc, soit un calendrier comme moi où ici, j'ai imprimé ou un calendrier de la poste, peu importe, ou le calendrier de son téléphone. Le but est que chaque fin de mois, quand on fait le bilan, par exemple, là, moi, au mois de décembre, quand on arrivera au bilan du mois de décembre, eh bien, je vais tirer mon dé, tout simplement. Et si, par exemple, je fais le numéro 1, alors, ça correspond au lundi, ainsi de suite, sauf le dimanche qui ne compte pas dans ce jeu. C'est pour ça que, normalement, une semaine, c'est 7 jours, mais là, on utilise le dé jusqu'à samedi, sauf le dimanche. Donc moi j'ai fait par exemple le 1, et ça voudra dire que à partir du mois de janvier, je vais devoir mettre le montant dans les enveloppes qui correspond à tous les lundis du mois de janvier. C'est-à-dire il y a 2, 9, 16, 23, 30. Alors soit vous mettez l'argent chaque semaine, ou alors vous notez le montant total que vous avez et dès que vous pouvez mettre un peu dedans, eh bien au lieu de mettre dans un autre défi, eh ben vous mettez dedans. Moi ça va être ça. Par exemple, là moi la circoncision à mon fils arrive là, donc du coup mon défi pièce va se transformer, va être utilisé pour remplir ce défi là au mois de janvier. Et puis ainsi de suite, si j'ai de la monnaie ou autre, eh bien par exemple si j'ai plus d'économies en semaine,
eh bien, que par exemple pour remplir mon défi 5 et 10 euros, eh ben, je garderai pour remplir eh bien, mes jours que j'ai besoin pour la semaine. Donc oui, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez par exemple utiliser cette enveloppe-là, ce tracker-là, d'accord. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas mis encore sur le groupe avec Sonia, donc il faut que je pense à le mettre. Il y a le même, mais c'est une autre, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais bon, voilà, vous pouvez ou sinon utiliser celui-là hein, pour ceux qui ont envie. Et par exemple, eh bien, vous noterez chaque mois le montant que vous avez économisé par rapport à votre tirage, parce que du coup, on n'aura pas tous le même montant à la fin de l'année. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir du coup chacun combien vous allez réussir à mettre d'économie. C'est pour ça aussi, si tu n'es pas encore abonné sur le groupe, n'hésite pas à nous rejoindre sur le groupe, c'est gratuit. La seule chose qu'on te demande, c'est de valider le règlement. Ça, c'est quelque chose, si tu ne le fais pas, tu ne seras pas accepté dans le groupe. Et sur le groupe, sur la page première du groupe, eh bien, j'ai mis un encart justement qui correspond au calendrier. Donc, tu peux t'inscrire pour dire comme quoi tu vas participer à ce défi. Et chaque mois, eh bien, et puis dans la semaine, hein, dans le mois qui va couler, eh bien, on s'aidera pour savoir si on a réussi à mettre l'argent de côté, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui nous manque, etc. Et on se dira, eh bien, moi j'ai fait le 1, moi j'ai fait le 6, etc. pour s'aider dans ce défi, pour voir combien toi tu mets de côté. Et chaque mois, eh bien, on se dira combien nous, on a du coup mis de côté par rapport à notre défi. Et puis, à la fin de l'année, on verra ensemble le total qu'on a réussi à mettre de côté. Parce que du coup, encore une fois, on n'aura pas le même montant chacun. Parce que, eh bien, on va pas forcément tirer le même numéro chaque mois. Et c'est ça qui est rigolo, c'est de voir, eh bien, après... Bien sûr, il ne faut pas vous mettre en difficulté si un mois, par exemple, tu n'arrives pas à mettre la totalité du montant dans ton défi. Eh bien, ce n'est pas grave. Tu mets ce que tu peux. Hein. Il ne faut pas te mettre en difficulté dans une enveloppe ou autre pour remplir un défi. Ça, jamais, au grand jamais, s'il vous plaît. D'ailleurs, d'abord, c'est vos enveloppes, votre alimentation, votre santé, etc. Et si vraiment il reste de l'argent, oui, là, on fait le défi. Mais il ne faut pas vous mettre en difficulté pour remplir ce défi parce que vous vous dites faut le remplir. Non, moi je vais pas aller enlever de mon enveloppe alimentation ou autre pour remplir mon défi. Non, c'est vraiment à la fin de la semaine, si j'ai des économies et qu'il me reste, eh bien je remplirai ce défi. Mais sinon, non, je me mettrai pas un couteau sous la gorge et baisser mes montants de mes enveloppes pour remplir ce défi. D'accord? Ça, vraiment, j'y compte sur vous pour pas vous mettre en difficulté. C'est qu'un défi, c'est que des économies. La priorité, c'est que vous puissiez manger correctement et ne pas vous mettre en difficulté par rapport à ça. D'accord? Donc, de toute façon, on en reparle fin décembre au moment du bilan et on revoit ça ensemble. Et moi, j'essaye de vous mettre mon planeur ici sur le groupe dès que possible. Mais avec les enfants, vous savez que c'est un peu compliqué. Donc, voilà pour le point du bilan de cette semaine. Les économies que j'ai fait, on se retrouve tout de suite face caméra. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien compris au niveau du défi qui va arriver au mois de janvier. De toute façon, je vous en reparlerai fin décembre sur la vidéo du bilan du mois de décembre. Mais surtout, que ça soit là ou sur les autres mois ou les autres défis, il faut surtout ne pas vous mettre en difficulté. C'est si vous pouvez. Il y en a qui me disent, bah ouais, mais j'ai pas assez d'argent pour mettre mon défi. Bah c'est pas grave, la principale c'est que tu aies pu manger correctement, que tu n'étais pas retrouvé en difficulté pour acheter à manger, que tu as, même si tu n'as pas fait d'économie et que tu as dû prendre par exemple pour faire tes courses dans une autre enveloppe, c'est pas grave. Le but c'est éviter de te retrouver en négatif sur ton compte, devoir faire un crédit, devoir faire marcher ton découvert, etc. Parce que bah, ça veut dire après qu'il va falloir le rembourser encore une fois. Donc le principal c'est surtout ça et les défis, si tu peux pas en faire, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire de défis. Donc il faut pas vous sentir obligé de faire quelque chose que vous voyez chez les autres parce que nous n'avons pas la même vie et ça vous le savez très bien depuis des années
maintenant que j'utilise ce système et des mois et même années que je vous partage mes vidéos, vous savez très bien que on n'a pas tous la même vie, les mêmes factures, les mêmes besoins au quotidien et donc on ne peut pas tous forcément faire des économies chaque semaine et du coup remplir des défis et des épargnes. Donc il faut vraiment pas vous calquer par rapport à quelqu'un parce que voilà, moi il y a d'autres youtubeuses qui font aussi le système des enveloppes, qui partagent et qui vont mettre beaucoup plus d'argent d'économie chaque mois, bah tant mieux pour elles, c'est qu'elles peuvent se permettre. Moi, je ne peux pas, je fais ce que je peux. Eh bien, voilà, ma priorité, eh bien, c'est d'avoir l'argent nécessaire en fin d'année pour couvrir Noël, pour les anniversaires, pour payer, d'avoir une petite enveloppe de côté pour pouvoir, eh bien, si ma voiture tombe en panne. Voilà, après, si je peux pas et si je n'ai pas, eh ben, tant pis. Si j'ai ailleurs, bah, je prendrai dans une autre enveloppe parce que j'ai pas envie de me retrouver en difficulté à la banque, quoi que ce soit, et je remettrai dans l'enveloppe où j'ai pris quand j'aurai besoin de cet argent, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous avez bien compris. Pour cette semaine, le bilan, bah écoutez, pour moi il est plus que positif du moment où j'arrive à mettre des sous de côté en économie. Hein. Là j'ai pu mettre des pièces, j'ai pu mettre dans mon défi 5 et 10 euros. Donc pour moi c'est plutôt cool, c'est plutôt positif. Et puis on repart pour une nouvelle semaine, c'est parti, on va voir ce qui va passer cette semaine dans mes économies, dans mon enveloppe, alimentation, etc. Voir les économies à la fin de la semaine prochaine, ce qu'il va rester. Et oui, il faut que j'essaye absolument cette semaine si Poupinette va mieux. Parce que là, c'est pareil, j'étais d'anniversaire et du coup, bah, je ne vais pas pouvoir y aller. Parce que j'ai pas envie qu'elle transmette la maladie à tout le monde. Et puis, je n'ai pas envie de la sortir vu dans l'état qu'elle est. Voilà, donc... Et du coup, c'est quoi que je voulais vous dire? Je sais plus. Je parle tellement, je vous dis tellement de choses que du coup, voilà. Et du coup, bah écoutez, oui. Je disais ça dans le sens où cette semaine, il faut que j'essaye absolument de vous mettre les trackers de mon planeur de disponibles dans le groupe. Parce que c'est pareil, il y en a beaucoup qui attendent. Et petite nouveauté aussi, pareil. Alors s'il vous plaît, soyez indulgents. Vous savez que là, c'est compliqué pour moi de tourner des vidéos, de faire du travail, etc. J'en ai parlé avec Sonia. Vous savez que Sonia, elle est très à l'aise au niveau des enveloppes. Voilà, que vous lui demandez, qu'elle partage gratuitement avec vous par rapport à ses vidéos YouTube ces derniers temps. Vous lui demandez, elle crée. Mais il y a certains trackers que vous demandez que elle n'est pas du tout à l'aise avec et que moi je suis beaucoup plus à l'aise avec. Donc du coup on va encore une fois combiner nos capacités ensemble, nos façons de créer ensemble pour bien répondre au mieux à vos demandes par rapport à ces vidéos. Où justement elle vous demande ce que vous avez besoin. Donc elle m'a transmis quelques petits trackers que vous avez besoin. Je suis en train de regarder où est-ce que j'ai noté tout ça. Je crois qu'elle est là, ma fiche. Voilà. Donc il y a une... Alors la personne, je n'ai pas noté le nom, hein, mais il y a une dame qui demande un tracker stock alimentaire, style alerte alimentaire ou quoi que ce soit pour savoir un peu où est-ce qu'elle en est. Alors moi j'ai déjà créé ce genre de tracker qui est disponible déjà dans le groupe et j'ai fait un petit rappel il n'y a pas longtemps sur la page d'actualité. Normalement elle a dû ressortir en première il n'y a pas longtemps où je vous partage ma fiche de tracker justement où je fais mon inventaire et tout. Maintenant, si la personne, cette fiche-là ne lui plaît pas, ne l'intéresse pas, elle souhaiterait un autre modèle, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire. On verra ensemble. De toute façon, je pense que je vais contacter la personne en privé pour voir avec elle, pour répondre au mieux à sa demande. Et il y a une personne aussi qui a demandé un tracker bilan économie mensuel et annuel sur le thème des orchidées. Donc, c'est pareil. Je vous ai déjà mis à disposition, pareil, toujours sur le groupe, mon fameux tracker bilan de semaine, etc. Et bilan annuel, hein, celui-là que je viens de vous montrer
avant qu'on peut utiliser pour celles qui vont vouloir faire le défi, celui-ci. Donc je pense que je vais les retravailler sur le thème orchidée pour correspondre à cette personne. Voilà, je vais préparer tout ça. Maintenant, si ça vous intéresse, ce genre de document un peu plus... il faut que je remette à jour sur le groupe parce que il y a plein de documents et qui sont pas forcément identifiés correctement sur l'album, ou non pas sur l'album, sur le fichier. On voit pas directement l'intitulé de chaque document, donc il faut fouiner. Je suis désolée, il faut fouiner, ou alors ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout et que je refasse différemment, mais ça va prendre un temps monstre. Donc n'hésitez pas à ouvrir les fichiers, regarder tout ce qu'il y a dedans, parce que j'ai partagé plein de documents, notamment tous mes outils que j'utilise, hein, ma fiche que j'utilise pour mes menus de semaine, c'est dedans, ma fiche que j'utilise pour catégoriser mon ménage par jour dans la semaine, c'est dedans aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit tour dedans s'il y a des documents qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à les fouiner, ou alors tout simplement quand vous êtes sur le groupe, mettez-moi un message, faites un post en demandant voilà, Angélique ou Sonia ou le groupe, parce que le groupe fouine beaucoup et arrive à savoir où se situent aussi certains documents. Donc n'hésitez pas à mettre par exemple je recherche tel document, et puis on vous identifiera sous la publication où il y a le tracker, ou alors on vous mettra le lien directement pour que vous puissiez trouver votre demande. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi au niveau du groupe. Quand vous n'arrivez pas à trouver un document, alors ce n'est pas la priorité, déjà faites un petit tour dans le groupe, regardez dans les fichiers et dans les albums, et si vraiment vous ne trouvez pas votre bonheur et peut-être qu'il n'y a pas au final ce que vous cherchez, n'hésitez pas donc à le mettre dans un post, et puis on essaiera de voir si une personne est disponible, soit pour vous créer vos demandes, parce que sinon en ce qui concerne Sonia, ça va être uniquement sous ces vidéos où vous pouvez noter ce que vous recherchez, et là elle va les créer. Ou sinon quand c'est sur le groupe, ça va être le groupe tout simplement qui va essayer de vous créer ce que vous demandez, ou alors vous mettre un lien vers les documents que vous recherchez tout simplement. Mais n'hésitez pas déjà à aller faire un tour, il y a déjà énormément de fichiers qui peut-être peuvent déjà vous intéresser, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, j'arrête de parler et je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. On se retrouve dans la semaine, je pense, pour faire un petit point sur autre chose, et puis en fin de semaine pour le bilan. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, de vos économies et de votre famille. À très bientôt. Ciao, ciao.